masques continueront à tomber, justement après la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la justice congolaise, en tout cas les autorités, le dirigeant de ce pays se sont décidés comme ça de pouvoir lever ce moratoire pris comme ça depuis 2003. Mais on se pose des questions, pourquoi lever ce moratoire? Est-ce que c'est une solution pour mettre fin aux infiltrations et à la complicité contre la République démocratique du Congo pendant ces temps de guerre? Mais est-ce aussi un danger pour les opposants qui se plaignent déjà et pensent qu'ils seront arrêtés injustement et seront condamnés à la peine de mort? Parce que vous êtes sans ignorer que cette fois-ci, si on t'arrête pour association de malfaiteurs, haute trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, participation au mouvement insurrectionnel, vous êtes condamné à mort et puis on vous exécute sur le champ. Est-ce que c'est une décision salvatrice pour sauver la République face à cette infiltration? On en parle au cours de ces plateaux, au cours de cette émission, voulais-je dire, avec M. Marlik Kalombo, il est du PPRD FCC, John Imbele, il est du parti politique ALDEC de l'Union Sacrée, Raphaël Kimbuta, il est comme ça, communicateur du parti politique SID de Martin Fayoulou, enfin, Chandra Kisako, communicateur du parti politique Alliance pour les changements de Jean-Marc Akabound, qui se trouve présentement en prison. Est-ce qu'il faudrait réfléchir avec des colorations politiques sur cette question? Parce que la société civile et le politique, tous, pour certains, sont pour cette levée, la levée de ces moratoires, les autres sont contre. On va ici avoir les avis de ce jeune sur ce plateau. Je commence à ma droite avec M. Marlik Kalombo. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes pour réfléchir sur cette question, mais d'entrée de jeu, je voulais bien savoir, parce que vous êtes du PPRD, vous êtes du FCC, Jeannette Kabila était comme ça invitée à la DEMIAB, question d'y répondre à certaines questions, parce que vous avez pondu un communiqué comme quoi les militaires ont percé la fondation Laurent Désiré Kabila, et puis après on a vu une convocation contre Jeannette Kabila, celle qui la patronne justement de cette fondation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la suite? Nous avons appris qu'elle est rentrée calmement chez elle à la maison, mais qu'en est-il de la suite? Merci beaucoup d'abord pour la question. Je tenais d'abord à vous saluer et à vous remercier également pour cette invitation. J'avoue que ça fait longtemps. Également, je salue mes co-débatteurs et toutes ces personnes qui nous regardent. Je sais que je vous manque également, mais ne vous en faites pas. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, je répète avec les plateaux. Très bien. Je rappelle sur ce plateau que l'émission est bilingue. Sentez-vous à l'aise. C'est en français et en lingala pour permettre à tout le monde de bien nous comprendre. Pas de souci, merci beaucoup. Mais comme par rapport à ce que vous venez de soulever concernant la Fondation Mosée, il faudrait d'abord préciser qu'il s'agit d'une troisième incursion qui ces agents ont fait. En effet, on ne savait pas comprendre, mais ce qui est important pour nous, c'est que elle est quand même de retour, elle est de retour dans la maison. Hier, on a suivi dans les réseaux sociaux qu'elle voilà, était partie pour répondre d'abord à la justice et puis elle a répondu à toutes les questions. Et là, elle est rentrée, c'est ce qui est pour nous important. Mais sauf que, pourquoi fallait encore faire cette troisième incursion? C'est ce qui a essayé un peu d'étonner tout le monde, parce que vous avez déjà fait la première incursion, la deuxième et la troisième. Pourquoi? Si c'était simplement pour la convoquer, c'est simple et facile. Vous l'écrivez une lettre, vous l'invitez, elle refuse, vous renvoyez. Troisième fois, et puis voilà, vous pouvez envoyer un mandat d'amener. Mais pourquoi d'abord essayer de faire cette incursion et puis vandaliser même le bureau, prendre le machine? Le bureau a été vandalisé. Bon, voilà, ils ont pris de machines. Vous avez lu le communiqué que Dada a signé elle-même. Voilà, il y a eu des bureaux qui ont été vandalisés, il y a eu des ordinateurs, des clés USB qui ont été pris, il y a eu de l'argent, même des agents qui ont été pris. Pourquoi? De biens matériels. De biens matériels, voilà. Mais j'aimerais dire une chose. Vous savez, dans une maison, soit dans un quartier, quand vous êtes soupçonné de quelque chose, il y a eu un petit mouvement, on vous soupçonne. Pour la première fois, on vient, on fait une incursion. La deuxième fois, si encore un problème, vous, le propriétaire, en tant que propriétaire de cette maison, je ne pense pas que même s'il y avait un truc, vous pouvez encore le garder dans votre maison. Parce que vous savez que dès le départ, je suis déjà comment soupçonné. Mais pour la troisième fois, je ne sais pas si vous avez compris le sens de mon exemple. Pour dire que si la Fondation Mosée doit être déjà soupçonné de quelque chose. Pour la première fois, vous êtes venu. Vous pensez que s'il y avait encore un autre élément dangereux, vous pensez que ça sera encore gardé au niveau de la fondation? Pourquoi faire cette troisième incursion? Voilà pourquoi nous jugeons c'est là un acte quand même de provocation. Voilà pourquoi nous parlons d'une simple provocation. Parce qu'ils visent
Joseph Kabila, qui est jusque-là silencieux. Attendez, ils disent, bon, voilà, on doit suivre Joseph Kabila. Pourquoi? C'est un ancien président, sénateur à vie, il se repose calmement. Il est allé, il voyage justement en RDC. Tantôt il est à Lubumbashi, il est à Kinshasa, chez lui là-bas, à Kinakati, personne ne le dérange. Pourquoi le provoquer? Provoquer Kabila parce qu'ils ont besoin d'écouter. Oh. Vous savez, les silences de Joseph Kabila, malgré toutes sortes de provocations, avec le GLM, avec Sisi, aujourd'hui, ne vous en faites pas, je vais d'ailleurs dire qu'on n'a pas seulement touché la fondation, on a aussi touché même l'entrepôt de bon marché, comment ça s'appelle encore, de l'entreprise Régale, qui est directement lié, n'est-ce pas, à Marie-Olivier Kabila. Tout ça, c'est pour provoquer, n'est-ce pas, Joseph Kabila à se prononcer. Il doit dire quoi? Pourquoi c'est silence? Eh ben, tout ça pour provoquer Joseph Kabila. Non, mais il doit dire quelque chose. Nous sommes dans un pays de droit. Si seulement il y a des indices comme ça qu'on pourrait peut-être reprocher au camp Kabila, n'empêche de le faire. Est-ce que ça pourrait être un acharnement ou une provocation, comme vous l'avez dit? C'est une provocation, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de vandaliser tout ça. Ils n'ont pas besoin de casser. Ils ont cassé hier GLM. Ils ont cassé aujourd'hui, ils ont vandalisé les bureaux de Jeanne Kabila. Qui est la sœur jumelle à qui? À Joseph Kabila Kabange. Ils ont allé même ils sont allés même plus loin pour toucher même le bien de Marie-Olivier Kabila. Pour dire que c'est indirectement touché à Joseph Kabila Kabange. Mais malgré tout ça, et Talibisote, Boula Mongolia, Touroyate. Oh, voilà. Merci beaucoup. Marlik Kalombo, allez c'est parti, on échange au cours de ces plateaux, au cours de cette émission sur la levée du moratoire, sur la peine de mort, je l'ai dit. Cette fois-ci, on t'arrête pour haute trahison, crime de guerre, ainsi de suite, participation au mouvement insurrectionnel. On vous arrête, on vous condamne à mort et puis on vous exécute sur le champ. Un moratoire comme ça qui a été levé, cette fois-ci par ce pouvoir, mais pris à l'époque de Kabila en 2003, avant tout de même que je vous pose la question de savoir votre avis. J'aimerais justement savoir, Marlik, c'était quoi la motivation de pouvoir prendre une décision, un moratoire justement, pour empêcher que ceux-là qui sont condamnés pour la peine de mort soient exécutés en 2003. C'était pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Vous savez, il y a une chose qui est vraie qu'il faut reconnaître. Donc, nous sommes dans un pays démocratique. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu aujourd'hui. Si en fait, je voulais dire, si aujourd'hui nous avons le président Félix comme président de la République démocratique du Congo, c'est parce que il est le fruit, n'est-ce pas, de la lutte qu'a mené Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il est venu pour mettre fin à un régime qui a régné pendant 32 ans. Il s'agit bien d'un régime dictatorial de Mobutu. Joseph Kabila Kabange est venu pour donner, n'est-ce pas, même de l'aisance, de l'aspect à cette jeune démocratie. Et grâce à cette jeune démocratie, aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi comme président. Une première. Aujourd'hui, c'est par cet événement qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Joseph Kabila est le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Joseph Kabila, père de la démocratie. Mais effectivement, tout le monde le sait, même nous le sait. Il y a des vidéos, je peux même vous montrer plusieurs vidéos, et que les gens de l'IDPS ont tenté de confirmer, c'est là. Vous voyez? Alors, tenant compte d'un pays qui est déjà démocratique, pourquoi encore user de force pour mettre fin, n'est-ce pas, à quelque chose qui est sacré pour un homme, la vie? On peut tout prendre, mais pas la vie. Très bien. Vous voyez? Alors, moi je crois que si les gens de l'UDPS doivent soutenir cette idée pour mettre fin, n'est-ce pas, à ce qui se passe à l'Est avec le M23, je vais encore ici sur votre plateau le rappeler que le M23 a été défait depuis 2013, militairement. Mais ils ont refait surface. C'est ce que j'ai dit, depuis 2013, décembre 2013, militairement, ils ont été défaits. Et cela a été plusieurs fois reconnu par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs fois. Bah, je ne vais pas essayer un co-débatteur qui me dira le contraire. Sinon, il va contredire même son propre président, qui a reconnu plusieurs fois qu'il a trouvé la M23 de fait. Alors, par rapport à cette moratoire, moi, j'essaie de dire directement ici sur votre plateau qu'il y a encore une décision précipitée. Une décision précipitée. Précipitée. Argumentée, justement. Effectivement, pourquoi c'est une décision précipitée? Pourquoi? Parce que on n'a pas suivi très longtemps sur le débrief avec le ministre Mouyaya. Le président de la République qui dit la situation de notre justice est très préoccupante. Il n'endort pas. La justice est malade. Et même, il est même arrêté trop loin pour dire que même dans le traitement des dossiers. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, vous prenez en fait une décision pour mettre fin à des vies humaines. Il faut dire clair
que, voilà, vous faites quelque chose de mauvais, on vous tue. C'est ça, c'est ça veut dire. Alors, est-ce que c'est mauvais? Attendez. C'est vraiment mauvais. Est-ce que c'est mauvais pour quelqu'un qui participe comme ça dans de mouvements insurrectionnels, comme on voit cette fois-ci avec le cas patent, les cas Nanga, qui a créé son mouvement AFC contre la République démocratique du Congo, rejoint comme ça par Jean-Jacques Mamba. Est-ce que de telles personnes méritent en tout cas le respect ou méritent justement de la dignité dans notre pays? Est-ce que ce ne sont pas des personnes comme ça qu'on peut exécuter une fois pour en finir? Parce que le problème de l'Est perdure jusqu'à ce jour. Plusieurs morts, plusieurs Congolais décédés. Vous savez, comme je disais que nos M23 étaient défaits, c'est en 2019 qu'ils ont fait résistance. Ok, et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. S'il y a des mesures à prendre, c'est au président de la République qui doit pouvoir mettre en place des stratégies nettes. Mais ce n'est pas cette décision qui pourra mettre fin. Pourquoi? Parce que je sais que dans cette décision, il y a des gens qui vont beaucoup plus périr. Ce ne seront pas les coupables. Ce seront plutôt les innocents. Je vais m'expliquer. Ça seront plutôt beaucoup. Non, je reviendrai à vous parce que vous avez tout. Non. J'ai beaucoup de choses à dire quant à cela. Très bien. Mais je reviendrai à vous. Je dis que c'est une décision précipitée parce que il faut d'abord voir ce qui est au préalable de notre appareil judiciaire. Parce que c'est pas qu'on vous arrête aujourd'hui, demain on vous exécute ou bien on vous tue. Il y a d'abord une procédure. On doit vous entendre, on doit ceci, mais nous connaissons. On doit confirmer que vous êtes effectivement la réalité dans notre pays avec ce qu'on appelle la création des dossiers. Nous connaissons combien de personnes, je vais prendre un petit cas pour céder vite le micro, un petit cas avec le Koulouna. Combien de Koulouna qu'on a pris à flagrance délit par les agents, mais 1 mois, 2 mois après ils sont dehors. Combien? Nous avons un problème très sérieux avec d'abord la gestion de notre justice. On doit d'abord commencer par bien gérer, arranger cet appareil judiciaire. Et après, on peut voir le reste. Mais pour le moment, on ne peut pas parler de cette décision qui, pour moi, est trop précipitée. Parce qu'on en a déjà vécu beaucoup de conséquences avec ce genre de décisions précipitées. Je vais vous citer les cas de... Non, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Marlik Kalombo, il est du PPRD, communicateur du FCC. Merci pour vos analyses. Lui pense que parce que la justice est malade, selon le président de la République, c'est une décision comme ça précipitée, parce qu'il y aura des dossiers montés de toutes pièces contre certaines personnes, certaines figures qu'on ne pourrait pas vouloir voir justement dans ce pays, et ils seront comme ça exécutés. Les victimes seront des innocents. Très bien. Et ils pensent que les victimes seront les innocents. Je reviendrai à vous, Marlik Kalombo. John Imbele de l'Union Sacrée, bonjour et bienvenue à vous. Vous avez également 5 minutes pour réfléchir sur cette question. C'est vrai, vous avez beaucoup écrit, vous allez rebondir, mais est-ce que vous pensez que c'est comme ça une solution salvatrice pour mettre fin aux infiltrations, ou à la complicité justement, parce que je suis en train de rappeler que récemment, l'armée congolaise a arrêté un député, un ancien député provincial du parti Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, qui serait justement de mèche avec le M23. Est-ce que la levée du moratoire, c'est en tout cas une solution pour mettre fin à la complicité? Merci, cher Nathan, pour l'invitation et je salue mes co-débatteurs. Avant de revenir à votre question, je vais juste sortir un peu de la thématique et puis rentrer plus vite. Je voulais un peu parler des arrêts de la Cour constitutionnelle. Très bien. Nous étions surpris de voir le mardi, la Cour s'est prononcée sur le résultat définitif des élections du 20 décembre. Et nous avons constaté que l'honorable Kili Manzumba, qui a été élu, proclamé par la CENI, et puis être invalidé et remplacé par la personne qui était 6e dans la liste qui a été publiée par la CENI. Nous avons des arrêts de la Cour sont inattaquables. Non, les arrêts de la Cour, voilà, nous avons déjà une jurisprudence que la Cour nous avait présentée. Je rentre en 2018. Très bien. Je prends l'exemple de l'honorable Daniel Safou et puis voilà. l'honorable Chéribin Oken de paix à son âme. Ils étaient invalidés par la Cour et puis la Cour est revenue à sa décision pour leur confirmer, proclamer élu. Et puis, nous sommes allés dans le cas de Matata Pogno. Vous vous rappelez que le juge, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kilouba, qui avait dit que Matata Pogno ne serait pas justiciable. Après, lorsque le juge Kamoleta est venu, il a dit que Matata Pogno serait justiciable. Donc, l'ancien la Cour elle-même s'est contredit. Voilà pourquoi nous,
nous nous disons que, comme la Cour s'est contredit lui-même, nous nous considérons ça comme des erreurs matérielles. C'est pour cela nous le demandons de pouvoir proclamer l'honorable Kidi Mandiouba élu. Le message n'est pas fait. Mais quand l'union sacrée se plaint, on sait comprendre. Merci. Allez, revenez sur le sujet. Maintenant, je reviens dans la thématique. D'abord, il faut voir l'esprit de l'arrêté du ministre. Dans l'esprit de l'arrêté, on nous parle des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Comme motivation. Ainsi que les banditismes urbains. On prend les Koulouna, chaque jour on crie les Koulouna est en train de massacrer les gens, couper les gens les bras, ainsi que vous-même vous venez de le dire lorsque vous m'avez posé la question qu'on venait d'arrêter un député national provincial élu. On a constaté qu'il fait partie du rebelle de M23. En fonction de cela, le ministre ou le gouvernement réuni en concert de ministres ensemble avec les chefs de l'État, ils ont décidé de pouvoir activer cet acte que Mzee Laurent Désiré Kabila avait déjà placé en 2003, qui n'a pas été exécuté. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de l'exécuter pour terminer cette histoire-là. Vous vous souvenez, dernièrement, on a parlé ici en mois de décembre, on a parlé de ça sur cette plateau. Corneille Inanga, le monsieur qui a dirigé la CENI de la République démocratique du Congo, qui a proclamé Félix Antoine Tshisekedi président de la République, se retrouve de l'autre côté du M23. Donc c'est en fonction de cela, le ministre a jugé bon que nous puissions activer cette disposition pour au moins éviter cette traîtrise au niveau de l'armée. Donc moi, de ma part, ou la population congolaise en général, cet acte est normal. Bien que ça va toucher au moins à l'atteinte comment dirais-je, de l'état de, non, comment, ça va toucher à l'atteinte aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme. Donc c'est en fonction de là que les ONG se demandent ou se posent des questions en fonction de cela. Mais Marlik a soulevé un point important, disant que Félix Tshisekedi, le président de la République, s'était plaint, disant que la justice est malade, et il pense que la plupart des victimes seront comme ça des innocents. Mais lorsqu'on a arrêté le député national, on les a retrouvés directement, on les a pris le main dans les sacs. Donc directement, ces actes-là, moi je pense que ça ne passera même pas au niveau de la justice. Directement, on va les lapider directement. C'est de la façon dont moi je réfléchis. Parce que s'il faut... Mais est-ce que vous pensez que les victimes ne seront pas pour la majeure partie des innocents? S'il faut traiter les dossiers, on dira que d'une part, cette personne jouit de la présomption d'innocence. Maintenant, lorsque ce sont déjà des actes de traîtrise dont ils ne peuvent pas jouir de la présomption d'innocence, donc on doit directement les exécuter. Une décision précipitée selon Marlik? Non, ce n'est pas une décision précipitée. On a pris le temps. Il faut d'abord que mon frère de Kabila Forever doit savoir... de Kabila, du FCC. Du FCC, du PPRD doit savoir que cette histoire, ce n'est pas l'IDPS ou ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui vient de l'appliquer. Ça a été daté déjà depuis en 2023, sauf que Mzee avait... En 2003, Mzee avait suspendu cela et ils ont vu que, ils ont trouvé que c'est bon de l'appliquer et on les a appliqués. Donc ce sont eux qui nous ont laissé tout ce que nous avons aujourd'hui. Même ce désordre au niveau de... Non, ils ont laissé le Koulouna, ils ont laissé le Koulouna, ils ont laissé la guerre à l'est du pays. Non, mais il dit sur ce plateau que les M23 étaient défaits depuis 2013. Non, les N23 n'étaient pas défaits. Vous vous rappelez de l'accord de l'Émirat. Donc c'est eux qui ont planifié tout cela. Donc il faut pour dire qu'ici, ils ont défait les M23. Moi j'ai dit, c'est non, c'est eux qui nous ont laissé ces problèmes. C'est à cause de cela que nous sommes en train de subir tout ça. Très bien, merci beaucoup. Cette émission, c'est en direct justement sur CML 13 Télévision. Merci beaucoup John Imbele, il est de l'Union Sacrée pour vos analyses. C'est pourquoi j'étais en train de dire, est-ce que cette question, nous devons la colorer justement? Est-ce que nous devons avoir des tendances politiques, des penchants sur cette question? Parce que les ONG de droits de l'homme, la société civile, de manière générale, se plaint pour certains de la levée de ces moratoires. Les opposants également, surtout qui estiment qu'ils seront victimes justement des complots
pour l'air arrêté injustement et l'air condamné. Est-ce que c'est cet avis que partage aussi notre ami Raphaël Kimbuta du parti politique SID de Martin Fayulu? Vous avez la parole en 5 minutes. Bonjour cher Nata, bonjour une fois de plus pour la confiance que vous m'avez faite peut-être ce matin ici de partager l'émission avec mes frères. Je salue mes colibataires, je salue aussi les techniciens de CML13 et ainsi que les DG du France là où il est. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je salue aussi le président légitimement élu Martin Fayulu. Il est toujours légitimement élu. Mais on continue toujours. Parce que la légitimité, on doit faire quand même. Non, mais il y a eu élection et c'est fini. Il était troisième. On ne peut plus revenir sur ces débats. Non, on doit faire quand même la il a perdu sa légitimité lui-même. Non, on doit faire la différence entre la légitimité et l'égalité. Très bien. Parce que Félix continue toujours à être président légal. Parce qu'il n'a pas vraiment la légitimité. Non, mais il a la légitimité, c'est 73%, c'est beaucoup déjà. Non. 73 là, c'est juste. Bon, en fait, c'est quelque chose préparé. Parce que moi, j'appelle souvent M. Kadimassin boulanger. Mais oui, non, du respect pour le président. C'est pas du respect, c'est le vrai mot. C'est le mot. Pour lui. Justifiez-vous d'abord. Non, parce que c'est quelqu'un qui est venu ici pour fabriquer ce pain. Oh, mais oui, je te dis, c'est un boulanger, il a fabriqué quand même son maître et puis il est parti. Il continue toujours à fabriquer parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui nous a dit que non, il a nommé et non Élie. C'était un lapsus. Non, essayez de comprendre. Essayez de comprendre le président de la lapsus. À la place d'appeler peut-être, je peux prendre un exemple, je peux appeler Félix, à la place de l'appeler Félix, tu sais que mais je l'appelle Félix Kikessé. C'est ça lapsus. Mais nommer et Élie, c'est des choses différentes. Vous ne pouvez pas dire que non, être Élie ou bien être nommé. Ça, c'est pas lapsus. Non, mais il faudrait comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle. C'est peut-être aussi dû à la fatigue. Quelle pourrait. J'estime que non, la République démocratique du Congo donne tout à M. Kadima en tant que président de la CENI. Donc, c'est la raison pour laquelle il est d'abord là où il est confortable. Donc, il doit quand même donner, moralement, il est stable. Donc, il ne peut pas peut-être venir nous dire que non, j'étais fatigué. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que non. Martin Fayulu détient toujours la légitimité. Très bien, c'est raison pour laquelle vous posez cette question avec votre drapeau au corps. Non, mais en fait, les drapeaux... Qu'en est-il en tout cas de l'avenir politique de Martin Fayulu aujourd'hui? On ne les sent plus, il ne parle presque pas, perdu dans la nature. Non, comme ça, la publication de résultats, tout ça. Cher Nathan, faut pas désorienter les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment parce que tu risques même mais quand tu dis que non Fayulu se perdit, tout ça, donc c'est quand même c'est grave, ça c'est trop grave. Na plateau Mounene à CML13 où les fayulistes qui nous suivent considèrent que non, c'est vraiment un plateau de moralité. C'est là où on présente vraiment place aux journalistes. Mais quand il dit que non, les Fayulu est perdu, non, ce qui est vrai, les présidents légitimement Martin Fayulu. En politique, il faut faire très attention, on ne parle pas beaucoup. On encaisse et il faut réfléchir pour donner les coups. Pour appliquer, donc c'est ça, nous on réfléchit parce qu'on a compris que non, en face de nous, il y a des incompétents, des gens qui font. Merci. Je reviens sur la question, sur la thématique. D'abord, avant peut-être rien à côté dans la thématique, j'ai suivi quand même mon ami du PPRD que je respecte beaucoup, un jeune. En fait, c'est ma toute première fois peut-être de participer au plateau avec lui. Bon, en fait, c'est pas toilettage, mais en tout cas, je voudrais d'abord recadrer mon frère en disant que nous sommes des jeunes, on ne peut pas peut-être venir tout ça. En démocratie, il n'existe pas le père de la démocratie. La démocratie a que des acteurs démocrates. Très bien. Donc, il ne faut pas venir dire... Donc, Kabila n'est pas... Non, il n'est pas le père de la démocratie. La démocratie a des acteurs démocrates. C'est la raison pour laquelle je tout ça, non, père de l'alternance, ça n'existe pas. Moi, en tant que... Non, mais père de l'alternance. Non, ça n'existe pas. C'est une première fois qu'on puisse connaître l'alternance dans notre pays. Cher matin. Oui, l'émission éducative, quand même, ça éduque beaucoup de citoyens congolais. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'alternance a que des acteurs politiques, des acteurs
de l'alternance et non père de la démocratie. Non, ça. Allez, revenez sur la question. Moi, en tant que il vous reste une minute. Revenez à la question. Non, pas une minute. Mon frère a eu même plus de... S'il vous plaît, revenez à la question. Tout d'abord, on doit comprendre ici que Félix Tshisekedi nous a dit que non, les erreurs du passé ne seront pas reproduites. Très bien. Mais on constate que non, lui-même commence déjà à reproduire les erreurs du passé. Expliquez-nous ça. Parce qu'il nous a dit récemment ici que non, bon comprendre la justice Yamboka Eza Robé, donc la justice elle est malade. Mais lui-même, le chef de l'État, qui reconnaît que non, la justice de notre pays, elle est malade. Donc, il reconnaît que la justice de notre pays est en panne à la place de réparer la justice, à la place de faire quelque chose qui va remettre en cause que notre justice, notre justice soit forte. Mais c'est Félix Tshisekedi nous dit, il se réveille le matin comme ça, il nous dit que non, on doit lever le moratoire pour la peine de mort. Mais mon frère, Namboka, justice est vraiment tellement malade. On doit commencer d'abord à réparer la justice. Félix Tshisekedi, il faut réparer la justice pour trouver des biens causes. Parce que moi, ici, j'ai peur. Parce que bateau baron osbir mingi aweza ba innocent. Parce que au-delà de ça, namoni ba communaux, les infiltrés et puis comment le cri de guerre, participation au mouvement insurrectionnel. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre. Mais moi, en tant que politologue, je vois ça sujet des politiques. Parce qu'au-delà de ça, à la place de réparer, pourquoi pas laisser d'abord les moratoires comme ça et réparer la justice pour redorer d'abord les vraies images de notre justice. Ou soit, comme le bazar à la banque copie-coller, pourquoi pas copier même la sortie des crises, ou bien la sortie de crise proposée par le président légitimement Martin Fayulu. Il y a pour ça la réforme, il y a un appareil judiciaire. Est-ce qu'on en a encore besoin? On a besoin de ça, on a besoin de ça, je te dis. On a besoin de ça. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi reconnaît que lui-même reconnaît que la justice de notre pays, elle est malade. Donc on a vraiment besoin de ça, de cette proposition qui est proposée par le président Martin Fayulu. Donc on a besoin de ça. Donc, à la place de venir nous proposer quelque chose que, même si les Congolais, même moi là, je ne maîtrise même pas ça. En tout cas, je ne maîtrise pas ça parce que j'ai... Mais est-ce que je suis en train de poser la question, est-ce que vous pensez que c'est comme ça une solution pour mettre fin à l'infiltration, à la complicité contre la République démocratique du Congo? Par certains Congolais, justement. Non, cher Nathan, ce n'est pas vraiment une solution. Et ça n'est pas... Moutazo bela la place que bon lukanini zo sala de moutazo bela mais bobani ko pesa bobani ko pesa aspirine ba chloramphénicol tout ça or ba sali saka mutu examen bo leki na processus ya examen bo sali pena bo yo détecter que non malade des place tel on doit opérer soit on va faire ceci, c'est ce qui nous manque, c'est ça. Donc faut peut-être appliquer la proposition de Martin Fayulu. Laquelle? Rapidement, terminons. D'abord, on doit faire les réformes. On doit faire les réformes sur l'appareil judiciaire. Ça, c'est un. Si, peut-être, M. Félix a constaté qu'il y a l'infiltration, pourquoi pas faire les réformes dans l'armée ou bien la police? On doit faire quand même les réformes. Merci. Parce que tout cela doit nous permettre à détecter bien les infiltrés. Très bien. Mais créer ou bien lever une moratoire pour commencer à arrêter. Non, moi je vois ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui se prépare. Non, s'il vous plaît, il ne faudrait pas. Je vois ça. pas insinuer les choses. Il ne faut pas. Je ne cite pas. Non, je ne prête pas les dirigeants. Mais en tant que politique, on doit quand même alerter la population qui nous suit. Donc on doit se préparer parce qu'il y a, en tout cas, ce qui est vrai, je vois c'est comme s'il y a quelque chose qui se prépare. Non, il n'y a rien. On doit se préparer en tout. Non, s'il vous plaît. Justement, ce sont les infiltrés qui seront arrêtés. Non. Si tu ne l'es pas, tu ne seras pas. Non, cher Nathan, moi en tant que politologue, on dit en politique, c'est lui qui détient l'information a le pouvoir. Donc j'estime que Félix Tshisekedi, en tant que, entre guillemets, comme commandant suprême, il a les informations et il est bien outillé d'identifier les infiltrés. Merci. Donc il n'est pas peut-être venir ici pour commencer à dire n'importe quoi. En tant que chef, non. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Raphaël Kimbuta. Il est avec nous, Maître Jean Smith.
Ilenda, il est avec nous. C'est avec lui que nous allons justement peut-être avoir des analyses techniques autour de cette question parce qu'on en avait certainement besoin. Nous sommes en train de parler de la levée du moratoire sur la peine de mort. Ils seront condamnés, ils seront exécutés sur le champ. C'est là qu'ils seront arrêtés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, association de malfaiteurs, haute trahison, participation à des bandes armées, participation au mouvement insurrectionnel. C'est le cas de Corneille Nangaa, chose que le Congolais en tout cas félicite, c'est vrai, mais les autres pensent que il y aura plus des innocents qui seront comme ça arrêtés. Ça, ce sont les avis de politique. Et ils sont libres justement d'y penser ainsi. Mais est-ce que c'est une solution, je vais être Jean-Smi Ilenda, c'est une solution comme ça pour mettre fin à ces problèmes d'infiltration contre la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, très cher Nathan, pour l'invitation si particulière à ma modeste personne. Je profite de cette occasion pour saluer respectueusement tous ceux qui nous suivent au niveau de la maison, et plus particulièrement au coordonnateur national de la Ligue chrétienne pour sauver les vies, Maître Fidèle Bois Lumbala. Merci. Très bien. Allez, revenons rapidement sur cette question, c'est ce qui nous importe. Justement, je m'en vais directement répondre à la question. Il serait de bonne loi de donner d'abord une position. Je suis un abolitionniste. C'est quelqu'un qui lutte pour l'abolition des peines de mort. Très bien. Pourquoi? J'ai des raisons qui sont des évidences des droits. Si vous allez lire la Constitution dans son article 16, alinéa 1er, il y a la sacralité de la vie humaine. Très bien. Cette sacralité de la vie humaine est sacrée. Justement, il y a encore l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 du pacte du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vous savez, dans le contenu de ces articles, il n'y a qu'une seule protection de la subsistance inhérente de la vie des êtres humains. Très bien. Alors que la peine de mort vient supprimer la vie humaine. Déjà, c'est non mais attendez. On va aller dans ce sens. Mais lorsque, par exemple, le Koulouna, on prend le Kapatan ici à Kinshasa, le Koulouna qui tue le Congolais, il coupe le Congolais, le bras, tout ça. Est-ce que des personnes pareilles, vous pensez qu'ils ont vraiment aussi droit à la vie humaine? Parce qu'elles ne considèrent pas la vie des autres. Oui, très cher Nathan. Vous savez, celui qui a tué n'a pas droit. Mais on ne peut pas punir un crime par un autre. On ne peut pas punir un par un autre. Vous pensez que la levée de ce moratoire, c'est un crime? Mais oui, mais le fait d'infliger ou d'exécuter la peine de mort, c'est un crime étatique, prémédité, infligé au nom du peuple et sans foi. Voyez, comment on peut punir un crime par un autre? Il s'avère, comme vous le savez, qu'il faudra protéger les êtres humains. La vie humaine est sacrée. Et la vie humaine, où notre défense est basée sur le droit à la vie, ce n'est pas seulement le droit du coupable que nous protégeons ou nous défendons, mais c'est la vie de coupable et aussi la vie de victime. Donc nous défendons juste la subsistance inhérente à tous les êtres humains. On ne peut pas récompenser la vie, on ne peut pas, comment dirais-je, la vie, le droit à la vie ne doit pas être une récompense pour soulager la famille de la victime. Voyez, quand on peut maintenant équilibrer le droit à la vie par rapport à une récompense de la famille de la victime. Puis dès lors, lorsque l'État lui-même prendra en charge de commettre des actes criminels, il sera jugé? Pas du tout. Et aujourd'hui, vous allez constater avec moi dans la lecture de la note circulaire, il y a quelque part là, on a parlé il y a parmi les préventions prévues dans la note qui se trouve dans la loi, qui se trouve aussi également dans la note technique. Vous allez constater, on a parlé de la association des malfaiteurs. Vous savez, comme a dit notre frère, il y a même des gens qui sont condamnés, les innocents. Mon frère, il ne faut pas oublier, la peine de mort a un caractère irréversible. Très bien. La peine de mort a un caractère irréversible. Encore d'une erreur judiciaire. Qu'allez-vous faire? Ramener la personne en vie? Non, mais prenons le Kapatan. Les Kapatans comme Corneille Nangaa, parce qu'on parle ici de la participation à des mouvements insurrectionnels. Nous prenons le cas Corneille Nangaa qui crée un mouvement insurrectionnel contre la République démocratique du Congo, rejoint par certains Congolais. Que dites-vous? Mais oui, Nathan, certes, il a outragé ou il a transgressé la norme, tout en prenant la partie de l'autre, tout en prenant l'autre partie pour combattre la RDC. Mais le Corneille Nangaa, c'est un sujet congolais. C'est un être humain. Non, mais c'est un sujet congolais, justement. Mais lorsqu'un sujet congolais qui prend les armes contre son pays, que voulez-vous? Mais vous savez, certainement, il doit le punir. Et ce qu'il faudra comprendre en ces stades ici, nous ne défendons pas les impunités. Ou nous ne disons pas qu'il ne faut pas punir. Non!
il faut punir, mais tout en tenant compte du caractère éducatif du droit pénal. Très bien. De la sanction pénale à l'HTI. Merci. Vous voyez, donc il faudra punir, mais tout en mettant la personne en détention préventive. Très bien. Pour faire une peine à perpétuité. Merci, Voilà. merci beaucoup. C'est en tout cas de telles analyses justement que nous avons besoin au cours de cette émission. Il faudrait rappeler ici que ce sont des jeunes qui réfléchissent pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il est avec nous, Monsieur Shadraki Sako, il est du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabounda qui se trouve en prison. Vous avez également le même temps d'antenne pour réfléchir sur cette question. Vous avez la parole. Cher Nathan, bonjour et bonjour à mes co-débatteurs. Je salue aussi les gens qui nous suivent en ce moment, mais je ne peux pas oublier de saluer le faiseur du roi, l'honorable Jean-Marc Kabounda. Le faiseur du roi, il a fait quel roi, s'il vous plaît? Ben oui, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est président de la République. Grâce à lui aujourd'hui Augustin Kabou est devenu député national. Oh. Mais oui, nous connaissons tous les scénarios de 2018. Oh. Qui était la première personne à dire à M. Tshilombo de retirer sa signature depuis la Genève? On va plus revenir sur cette question. Allez, on y va sur ce qui nous importe plus. Par rapport à ce que les ministres, en plus, il faut savoir d'abord, le ministre a pris cette décision, le ministre est démissionnaire. Un ministre démissionnaire a pris une décision. Non, a pris une décision de manière unilatéralité. Et Zouami Bongo, entre Bakambi, justement, il est démissionnaire. Voilà pourquoi maintenant, il y a un panzi dans les EDPS. Il y a un coco. Il y a M. Tshilombo, il y a Union Sacrée. Il y a un cours conditionnel. Baza ko contredit bango moko baza la contradiction. Ce que cour ya bongo bopesi bango sous peine de mort. Vous parlez de la justice. Mais c'est ça. Je parle de la justice. Peine de mort dans l'article 61 de la Constitution de la Bisso. Et le bien était la vie même sacrée. Bino. L'article 16 de la Constitution. Ça 61. L'article 61. Non, s'il vous plaît, allez-y, avancez avec le 61. S'il vous plaît, allez-y avec vos analyses, on en a besoin. Mais oui, l'article 61 le bibongo. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus ici discuter sur des articles. Allez-y. Ouais. Régime Tshilombo, pesibus bâti peine de mort, oyo ba ko violer constitution de un ba message ya ko violer yango ba sous ko tient biso pose ke ba et moi ni décision la bango la décision pour na kaka ba opposant. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, na pesi exemple, na pesi kamoko awa tango bakangi un ancien député provincial, il y a parti politique ensemble pour la République, justice militaire ne balobi yango bakangi. Mais tango bazo kanga bato bongo, est-ce que ezali mabe pour la boka na biso? Eza décision o ba pe bazoli mingi ba opposant. Pourquoi? Na tozongi na élection, balobaki était na élection. Bato bazo préparer ko yiba ko tricher eza bato ya lani ya opposition. To kena élection et bimi bango moko. Ya ngo moni que non, pour la moyen ba tout fait biso o masanga lo baki était bazo comme ba changer constitution, c'est la meilleure façon ba la article la décision la bango sur ya peine de mort. Comment est-ce qu'on élimine l'opposant? Non, s'il vous plaît, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas prêter les intentions sur ce plateau. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas prêter les intentions aux dirigeants de ce pays. Il faut bien réfléchir sur cette question. Parce que c'est important. Je sais de quoi j'ai pas. Parce que attendez. Je prends un cas, je prends un exemple. Koulouna Akati Motoliboko condamné à mort, exécuté à opposants, justement parce que je vous dis, il y aura des gens qui vont arrêter opposants. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous êtes sur 713 Télévision. Vous le faites bien. Allez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à la sécurité grandissante à l'est de notre pays? C'est vrai, cette décision est pour certains Congolais salvatrice, mais comment procéder justement? C'est la question que nous allons justement nous poser avec cette justice qui semble être malade selon le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reviens avec Marlik Kalombo. Vous avez la parole en 3 minutes pour conclure directement. Comment procéder justement face à cette infiltration? Parce que pour réussir une guerre, il faudrait d'abord commencer par réussir à arrêter les infiltrés au sein justement de la République
pour avoir cette fois-ci de la capacité de pouvoir combattre l'ennemi. Comment procéder pour mettre fin à cela? Merci beaucoup, cher Nathan. Moi, il a signalement mouqué avant de répondre à votre question. Je vais quand même m'attaquer à mon frère ici, Oazolo Bakeno. Voilà, ces décisions étaient depuis 2013, mais depuis 2003, voilà. Mais je vais te dire une chose. Quand il y a une décision au Babimisi, et puis le même personne au pays de Babimisi, en haut, Bamegi, qui étouffé les sous pour suspendre, ce qui veut dire que, comme on dit, l'homme même bête les lendemains, ce qui veut dire qu'il y a eu d'autres mesures qu'on peut prendre en dehors de la mesure qu'on avait prise initialement. Ce qui veut dire, Joseph Kabila voulait démontrer, ok? Il voulait démontrer comment, parce qu'il a défait le M23 en 2013, jusqu'au point de laisser à Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, 2 345 410 km², ok? Sans qu'on puisse encore, n'est-ce pas, sans qu'on puisse tuer les gens. Joseph Kabila voulait démontrer. Ce qui veut dire que non, si ça existait en 2003 et qu'on a suspendu, ce qui veut dire que non, on y a trouvé quoi? D'autres mesures d'application. Eh bien voilà, cela ne peut pas changer. Mon frère, je vais te dire une chose. Il vient de soulever un élément important. Il a dit que bon, voilà, il s'agit d'un ministre démissionnaire. Parce que la plaidoyer a été fait par le vice-ministre Jean-Pierre Memba, qui est lui-même démissionnaire, qui expédie les affaires courantes. Et aussi, cette décision a été prise au cours du réunion effectivement, le conseil des ministres est 124e. Non, attendez. La demande a été faite par Jean-Pierre Memba, c'était au cours de la réunion du Conseil supérieur de la défense. Effectivement. Voilà. Je suis en train de répondre. C'est une proposition de Jean-Pierre Memba. Alors, où on a encore soulevé lors du 124e Conseil des ministres, un Conseil des ministres avec un gouvernement qui est aussi démissionnaire, mais prendre des décisions si sensibles pour une nation. Eh bien, dis-moi un peu maintenant qui va pouvoir faire le suivi. Parce que le problème ici, ce n'est pas la décision. La décision, c'est un papier qu'on vient déchirer. Mais le problème, c'est au niveau de l'application, en fait. Voilà. L'application de ces décisions. C'est là où ça pose problème. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire qu'il y a un problème avec notre appareil judiciaire. Tant que notre appareil judiciaire ne peut pas arranger des petites choses. J'ai donné les cas de Koulouna par exemple. On a suivi tous ici le procès avec les B-Boys. Aujourd'hui, allez-y à Makala si vous allez le voir encore. Non, selon les informations, ils ont été transférés. Non, ne vous en faites pas. Vous pouvez vérifier. Moi, je vous dis que non. Il y a ceux qui sont, je sais pas moi, à l'extérieur du pays. Ça, je vous donne. Voilà. Alors, pour dire quoi? Cette décision, elle est une menace, oui, pour la population, parce que c'est une énième menace. On a suivi le président de la République en Mbujimaï, qui avait promis également d'arrêter. Les gens lui ont suivi à Luganda. Il avait dit que Maloko Marotonda. Et aujourd'hui, nous amène cette décision. Je veux dire que, si vous savez, le meilleur châtiment pour faire du mal à quelqu'un qui a fait du mal à l'autre, c'est pas le tuer. Parce que quelqu'un qui est mort ne pourra pas sentir le mal. Moi, je crois qu'il y a d'autres mesures à prendre. Moi, par exemple, je pourrais proposer que si on sait que celui-ci a été dans un acte, n'est-ce pas, interdit dans cette décision, qu'on puisse peut-être le juger en public. Partout, il y a aussi dans certains pays où on le fait. On le juge en public, mais sauf que quand ici ça s'est fait peut-être en catimini, et avec cette histoire d'invention en fait avec l'invention en fait des dossiers, je crois que non, ça pose problème. Il y a des fois que nous puissions douter. Mais je vais finir en disant ceci, mon frère. 30 secondes. Je vais finir en disant ceci, mon frère ici de décider. Joseph Kabila, que vous le vouliez ou pas, c'est le père de la démocratie. Il faut le dire parce que dans la communication, il faut donner aussi... Non, je vais juste le regarder par rapport à ce qu'il a dit. Il faut donner aussi aisance, n'est-ce pas, à ce que nous voulons communiquer. Je vais vous le prouver en disant ceci. Pourquoi on le dit? C'est là parce que au Cameroun, par exemple, je vais vous citer Paul Biya. Paul Biya a fait combien d'années au pouvoir? 41 ans. Ici seulement, Congo-Brazza. Sassou Nguesso. Joseph Kabila lui a trouvé, il a fait 26 ans au pouvoir. Ok. Aujourd'hui, au Rwanda, Kagame a fait 23 ans au pouvoir. Vous voyez aujourd'hui à Ouganda, avec comment s'appelle le président Museveni. Il a fait 38 ans. Mais Joseph Kabila a respecté, il a laissé. Il a assuré l'alternance pacifique. Et puis il y a de quoi que nous puissions dire. Nous puissions traiter d'un père. Il est un père. Parce qu'un père est quelqu'un qui a donné vie à quelque chose. Et Joseph Kabila a donné vie à une alternance. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça la réalité malheureusement. Raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui il est voulu pour qu'il puisse sortir de son silence. Simplement parce qu'ils veulent bénéficier de ce qu'il va dire. Merci beaucoup Marlik Kalombo. J'ai pensé également à Vladimir Poutine qui a modifié la constitution pour qu'il soit lui-même réélu et faire encore 2 mandats. Parce que je rappelle ici qu'en Russie, les élections se déroulent déjà. Lui-même, Vladimir Poutine a voté hier. Parce qu'il a modifié la constitution. Il peut encore faire 2 mandats. Voilà. Et là, le mandat c'est pour 6 ans. Le mandat c'est pour 6 ans en Russie. Donc c'est pratiquement jusqu'à 2036
qui sera président. Vladimir Poutine sera président de la Voilà. République. Allez, il faudrait également jeter de fleurs à Joseph Kabila pour ce courage de l'avoir fait. Ah Allez, oui, il faut lui rendre des hommages. C'est pas aussi le courage, c'est parce qu'il a été victime de la pression populaire de Congolais. Parce qu'on en avait marre, le Congolais en avait marre. Il pouvait décider Ça, que c'est une tous nous position puissions de taille que mourir. vous n'allez pas dire. Allez, on finit avec notre ami John Libélé en 3 minutes également. C'est vrai, certains Congolais pensent que c'est une décision prise à la va-vite. Mais est-ce que vous pensez que le fait kaka, Congolais nyonso bayoki kaka ke peine de mort ezali bongo activé. Donc obomi, okati mutu machette akufi yope babomi yo. Oza infiltré na kati ya service ya renseignement to na kati ya armée na biso pour pesa ba information na ba rebelle, ba repérer o bakangi yo babomi yo. Au créer mouvement insurrectionnel local a nanga créé contre la République démocratique du Congo, bakangio babomio. Mais est-ce que le fait que message comme il le Kabongo et qu'on bangi sa batimi soso? En 3 minutes et puis vous comprenez. Effectivement, Nathan, la loi d'Italie dit œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant là, nous devons d'abord voir l'applicabilité de cet arrêté. Est-ce que on va lapider les gens tels qu'on le dit, ou on va d'abord on va essayer de faire peur tel que vous-même vous. Il faut créer une psychose justement dans le tête c'est peut-être de malfaiteurs. C'est peut-être une façon de faire peur aux malfaiteurs, de pouvoir laisser ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Il sait que non. Si et la force du progrès aussi. Si aujourd'hui on m'arrête, on va directement me tuer parce que j'ai trahi les pays. Il y a les exemples tels que de Nanga. Mon frère ici a dit que Joseph Kabila a défait les M23, mais il nous a laissé seulement le groupe armé dans le sol congolais. Bien qu'il avait défait. Non, je n'ai jamais dit ça. Il y avait il a défait les M23, il a laissé 2 345 000. Mais il nous a laissé les groupes. Mais il nous a laissé les groupes armés. On ne contredit pas. Vous avez parlé, nous étions calmes. J'ai dit attendez, une mise au point. Il a dit que Kabila a défait les M23, c'est vrai, ça c'est selon lui. Il nous a laissé 2 345 410 km². C'est Marly. Voilà. Oui, mais il y avait des groupes armés dans le sol congolais. Ça c'est vous. Il y avait des groupes armés dans le sol congolais. Donc aujourd'hui, nous devons d'abord voir ce que je venais de dire, l'applicabilité de cet arrêté. Si on va lapider les gens, oui. Si on ne va pas lapider, mais c'est une façon de faire peur aux autres, de savoir qu'on ne pourrait pas procéder de manière à trahir notre pays. Je prends un exemple. Moi, je suis citoyen congolais. Je défends mon pays et demain, par vie, on m'a arraché un petit sol ou bien on a pris quelque chose qui m'appartenait. Je me réveille un bon matin, je me dis donc je deviens contre mon pays. On t'arrête, on te tue. Donc on m'arrête, on me tue pour faire peur aux autres. Il faut réclamer ses droits de manière légitime. Il faut de manière légale, il faut saisir de cours et tribunaux. Très bien. On va vous rétablir dans vos droits. Merci beaucoup, John. Allez, la même question que je pose à Raphaël. C'est vrai, selon vous, vous pensez que Ezali décision moko oyo basu yango de manière précipitée parce qu'il fallait réformer la justice, appareil judiciaire d'Abisso, pour Ezala lisusu yakobe la tende mokonzi mboka lobaki, mais ndeko na ngai tango zomona bakongomani kozwa minduki contre mboka na bango kondima koboma bandeko na bango bakongolais nazwi lisusu exemple ya bakuluna. Mais tango bazui mokano oyo ya kolever moratoire, c'est-à-dire bakangio na mabe na mbeba babomio. Mais est-ce que Zalina noté manière bongo ya créer psychose na mutu ya ba malfaiteur comme ça babanga basa mabeza la lisuté parce qu'on estime que tellement que lever un moratoire et salami déjà ba malfaiteur ba kobanda au préalable ko banga ko salamabe wana eko omonite ke ko diminuer bongo to ya mabe na kati ya mboka na biso. Cher Nathan, une fois de plus, merci. Mais avant de répondre à la question, d'abord, je n'ai en 3 minutes et puis vous concluez. Oui, il contredit même le Félix, il contredit d'abord même Félix Tshisekedi ainsi que la justice de notre pays.
Parce que une décision juste pour faire peur, tout ça. Il faut essayer d'abord de voir l'applicabilité de cette année. S'il vous plaît. Parce que quand on a rétabli. Donc, Alobi, c'est une manière paix. Parce qu'à évoquer en gros, Alobi, c'est une manière aussi de faire peur. Non, cher Mata, dans un état fort, Azamuto, Abang Sarate, mais état fort, Babang Raï. L'État fort, un État où il y a au banque, ça a été que non, parce que moi je suis. Non, l'État est au-dessus de tout le monde. Très bien. Donc, l'État, avoir créé Babylone pour que ça la non, non, en tant que l'État, tout ça censé au banque, l'État pour l'État il y a les lois, il y a le principe. En tant que citoyen, je sais que non, il y a le principe à respecter. C'est ça. Donc, on a créé Babylone pour faire peur aux gens qui n'ont pas non. C'est là où je soutiens mon frère. Parce que ce qui y a lobby, non, va créer pour Babanga, va créer pour Babanda, la insurrection, mais c'est là où je partage même ma vie avec mon frère. L'article 16 de la Constitution du Tchamo. Donc, c'est que tout le monde tout appliqué par la main. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, qui m'a exemple. Non, c'était juste. Non, Azuni qui contre Mbokana. Mais il y a un lobby bien au-delà de ça, c'est un citoyen congolais. C'est un citoyen congolais quand même, non, que bon fait, il y a 6 Mindu qui contre la RDC parce qu'il y a un rebelle. Il y a une rébellion, a créé une rébellion contre Mbokana. Donc, Moutouana, beaucoup qui maîtriser, et puis, Botier na prison, na prison, afin de kuna, mais beaucoup de Mikaete, parce que beaucoup de Mikaete, beaucoup créé, beaucoup mis, à la longue, il était innocent. Non, mais c'est ça, je te dis, c'est l'exemple patent, attendez. Moi, la lingito se fier plus d'exemple. Oui. Mais la paix, c'est sur ce plateau pour la lingité qu'on peut ça exemple aux tenir. Nazo peut exemple aux tenir. Oui. Le ko la kuluno abomin mutu na lichette. Nazo peut exemple le ko ya Corneille nanga oyo azui monduki contre Mbokana ye. Pour la Kobomo Congolais, Batwa Bongo, comment permis justice à Mbokana. Non, la loi est claire. La loi est claire. Nathan, on va répondre à la question là déjà que non, la loi est claire. Batwa Bongo, faut le maîtriser et le mettre directement en prison. Donc c'est ça. Allez, merci beaucoup. Non, mais non, pour quitter. Non, ils ont la question moi ils ont très capitale. En 30 secondes. La question de l'Est. On ne peut pas peut-être passer. Non, on a tenu vraiment question à SDT. Non, on tenu pour la nid. On question moi il faut tout ça la nid pour remettre de l'ordre dans notre... Rapidement, on a dit que ça ici. Non, c'est juste peut-être, nous on continue toujours à marteler parce qu'il ne faut pas oublier que non, Yves Lacoste définit la géopolitique comme des interactions politiques et les interactions politiques qui se basent au niveau du territoire ou bien à la frontière, tout ça. Donc, la RDC, il faut beaucoup plus à sécuriser la frontière parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 9 pays voisins qui nous entourent. Donc, alors pour que tout le monde sécuriser les ressources naturelles, il faut mettre quand même une armée très forte. Très bien. Une service sécuritaire. C'est ce que Félix Tshisekedi en Non, ça c'est nous. Non, ça c'est le CD. Non, ça c'est nous le CD parce que tout le faut mettre des réformes profondes au sein de l'armée et de la justice et de la police. Donc Félix jusque-là, il patauge, il est en train de patauger. Non, parce que c'est quelqu'un qui cherche comment remettre la sécurité en état, mais il y a un raté parce que lui-même c'est Fayoulou ne va pas les remettre avec un mat. Non, je te dis que non, nous en 3 mois, je te promets, une fois au pouvoir en 3 mois. Merci beaucoup, merci. Là, je te rassure parce que je connais de quoi Fayoulou est capable. Très bien, merci beaucoup. Raphaël Kimbuta, l'homme de Fayoulou, le président élu. Non, il n'est plus élu. Non, il est le président légitime. Il a perdu sa légitimité. Non, il est le président élu. On finit avec nos deux camarades qui restent rapidement. Maître Jean Smine est là. Je suis en train de parler je suis en train de parler de comment mettre cela en application, justement. C'est vrai, vous défendez comme ça le droit de l'homme. Vous êtes un abolitionniste, comme vous l'avez dit. Mais face à de telles personnes comme le Corneille Nangaa, comme le Kuluna qui tue le Congolais, dans nos quartiers ici, dans nos communes à Kinshasa, de telles personnes, quelles sanctions que la justice congolaise pourrait leur réserver? Parce qu'on estime que Moutabomi Moutou a fait la vie à Moutou. Parce que vous défendez la vie humaine et sacrée, justement, comme vous le dites.
Mais Moutou a fait la vie à Moutou. Que voulez-vous qu'on puisse réserver comme peine pour lui? Merci beaucoup, très cher Nathan. Avant de te répondre, qu'il me soit permis de faire le toilettage très rapidement à mes très chers frères co-débatteurs. Je commence par celui de l'Alliance pour le changement. Mon cher, à rectifier et à comprendre et aussi à retenir. Il s'agit de l'article 16 et non l'article 61. Très bien, c'est passé. Alors, merci beaucoup. Mon frère de la PPRD, qui me soit aussi permis de vous dire ensemble, quand vous parlez d'un ministre démissionnaire, il faut retenir à vie qu'il y a un premier principe en matière de la responsabilité comme étant la res publica de notre pays, le principe de la continuité et de la régularité du service public. Quand vous parlez de gouvernement démissionnaire, on doit laisser les postes, pas comme les décisions prises en l'air comme ça, pas du tout. Il faut comprendre quand même qu'il y a quand même le temps de lire et comprendre avant de tenir de tels propos ou de réfléchir en haute voix. Ça va déranger quand même les autres. Mon frère, vous parlez que la décision prise, il s'agit d'une décision prise pour les opposants. Mais c'est inadmissible. La loi a un caractère impersonnel. Quand vous dites que la loi est prise sous l'angle opposant, mais le frère Nathan vous a répondu. Est-ce que les Koulous qui tu sont forcément les opposants? Non, pas du tout. Alors, pour répondre très rapidement, Nathan, à votre question, vous voulez à ce que nous puissions donner quand même notre pensée relative à ce qui doit se faire au niveau de l'Est de notre pays. Je pense que je dois me rallier à cette opinion la plus favorable, celle de mon frère de l'ECD, qui essaie de renforcer l'armée congolaise. Très bien. Renforcer l'armée congolaise, protéger les territoires, toute l'étendue du territoire national, tout en étant l'humus entre l'État aux eaux entourés République démocratique du Congo. Parce que je pense que le lorsque vous sujet congolais, Bobomi, Bozu, Bokati, vous croire que non, je vous donne un exemple à 5 États. Non, mais vous avez dit, un exemple, ça justement. Mais si vous dites l'exemple, mais la sanction pénale a un caractère éducatif qui le fait comme le principe de la réinsertion sociale ou de la socialisation. Il faut ramener quelqu'un dans son état initial à la société pour le juger, le faire comprendre. Et la sanction pénale n'est pas seulement la peine de mort. Si vous interrogez la loi à l'article 6, 5, merci. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de finir. Terminé. Si vous interrogez la loi à l'article 5 du code pénal, livre 2e, il n'y a pas que la peine de mort, il y a la peine à perpétuité, il y a encore d'autres temps de peine qu'il faudra infliger au Congolais. Moi, je pense que comme nous protégeons la vie humaine, comme nous défendons la vie humaine, les coupables sont des victimes et même aussi les victimes seront demain les coupables. Voilà, je dis. Merci beaucoup, M. Chansmi. Il est là, il est resté en tout cas très technique. En tout cas, c'est ce que nous avons besoin. On a poussé à des jeunes. Allez, on finit avec Shadrach. En 3 minutes aussi, que pensez-vous justement de la mise en application de ces décisions? Parce que de personnes comme Corneille Nangaa, ce sont des personnes qu'on doit vite éliminer, sinon, parce qu'on craint qu'il va avoir à ce côté plusieurs frustrés, notamment Jean-Jacques Mamba, une intelligence que nous reconnaissons dans notre pays, mais qui tout bonnement a pris le courage d'aller rejoindre Corneille Nangaa pour s'attaquer aux Congolais, pour tuer le paisible citoyen congolais à l'Est, sous prétexte qu'ils veulent libérer le pays. Sinon, peut-être certains Congolais n'en ont pas besoin. Mais que pensez-vous de telles personnes? Quelles sanctions que le Congolais, que la justice congolaise pourrait réserver à de telles personnes? Vous concluez directement. Ben, cher Nathan, je peux comparer Nang avec nos camarades de force du progrès de l'IDPS. Oh. Mais oui. Nang est rebelle, les forces du progrès sont des rebelles. Non, donc, attendez, il faut pas. Mais oui. Allez-y. Les forces du progrès tuent des gens, les forces du progrès menacent nos camarades. Vous n'avez pas de preuve, justement. Il y a déjà un mort dans notre parti politique qui a été tué par les forces du progrès. Mais allez-y, portez plainte, vous l'avez. On l'a fait combien de fois? Donc, la décision en question, je rappelle et je dis toujours, la décision en question serait toujours pour des victimes. Les premières victimes, ce sont des opposants. J'ai dit, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Allez, cette émission est complètement terminée. Madame, messieurs, merci. Non, s'il vous plaît. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se salue avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je vais venir en retard. Je vous aurai, mon frère. Ne t'en faites pas.